Bon, je vais quitter InDesign ici, on va retourner dans Illustrator. Alors, dans Illustrator, vous avez la possibilité de faire des effets, comme notamment donner à un rectangle des coins arrondis. Alors, ça peut se faire au moment où on crée le rectangle, parce que vous avez un outil, rectangle à coins arrondis. Est-ce qu'on vous a expliqué la différence et l'inconvénient de cet outil? Alors, je vous explique parce que c'est important quand on fait de l'illustration dans Illustrator. Il faut savoir que d'anciennes techniques qui datent de la première version sont encore là, mais entre-temps, des techniques plus intéressantes sont apparues. Donc, alors je vous montre, prenez l'outil de rectangle à coins arrondi. Alors regardez, je trace. Au moment où je trace, j'enfonce les flèches sur le clavier, les flèches haut et bas. Et je peux déterminer, au moment où je trace, la valeur d'arrondi que je veux. Vous voyez? Les flèches haut et bas pendant que je trace. Évidemment, une fois que j'ai lâché le bouton de la souris, voilà, le rectangle est là. Et dans C6, je ne crois pas que vous avez ces petites boules. Non, hein, ça c'est dans CC que c'est apparu, les arrondis dynamiques. Et donc dans C6, votre rectangle à coin arrondi, pour changer maintenant l'arrondi, c'est foutu. Il faut, parce que ce n'est pas un rectangle à coin arrondi. Ce sont juste des vecteurs qui créent des lignes droites et des courbes. Vous comprenez la nuance? Ce n'est pas dynamique. Pour Illustrator, ce rectangle, pour vous c'est un rectangle à coin arrondi, vous le voyez, mais pour lui c'est juste une forme avec des droites et des arrondis. Il n'est plus possible de modifier avec des valeurs numériques comme on pouvait le faire, ou avec les flèches sur le clavier. Il n'est plus possible de modifier la valeur d'arrondi une fois que le rectangle est tracé. Et donc, c'est l'ancienne manière de fonctionner d'Illustrator. On peut faire des rectangles à coins arrondis, mais une fois qu'ils sont faits, ben voilà, c'est foutu, on ne sait plus changer l'arrondi. Maintenant, vous allez prendre n'importe lequel des autres rectangles que vous avez sur votre page. Vous le sélectionnez avec la flèche noire, vous l'activez pour indiquer que vous travaillez sur lui, évidemment. Et ensuite, vous allez dans le menu Effets. Alors, il faut retrouver où c'est. Oui, c'est bien là. Effet spécial arrondi. Effet spécial arrondi. D'accord? Vous cochez la case aperçue, vous changez la valeur d'arrondi ici. Si vous enfoncez la touche majuscule, vous savez que ça va plus vite. Et évidemment, à la fin, on a un cercle. Ok. Ça va, vous avez obtenu votre rectangle à coin arrondi en faisant effet spécial arrondi. Une fois que vous avez mis l'arrondi, vous ne faites plus rien après, sinon vous risquez de faire des gaffes, à moins qu'on vous ait expliqué ça. Les effets, on vous a expliqué les effets? Non? Une fois que vous mettez un effet pour le modifier, vous savez comment on fait? Il faut cliquer sur le... Cliquer sur le... Non, l'icône, c'est pas... Alors une fois que vous avez mis un effet spécial, il ne faut surtout pas, si vous voulez le modifier, retourner dans le menu effet. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous faites ça? Vous ajoutez un autre effet, évidemment. C'est dans la palette aspect? Voilà, c'est dans la palette aspect, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors j'annule, parce que j'allais ajouter un deuxième effet, mais ce n'est pas ça que je veux le modifier, donc je vais dans la palette aspect, menu fenêtre, aspect, et là dans la palette aspect, on voit que sur notre objet, l'objet ici, de tracé, on a mis un arrondi ici, voilà, arrondi. L'effet spécial arrondi, qui peut d'ailleurs être désactivé avec le petit œil. En fait, il faut considérer que la palette aspect est comme une mini palette des calques qui concerne l'objet. Donc non seulement vous avez dans Illustrator une palette des calques qui permet de gérer l'empilement de différents objets, mais en plus, pour chacun des objets, vous avez une petite palette des calques qui va permettre d'ajouter des choses, un peu comme dans Photoshop.
Et donc ici, on a l'arrondi. Et si vous voulez modifier la valeur d'arrondi, il faut cliquer sur le mot arrondi. Voilà. Et donc, évidemment, c'est ça qu'il faut utiliser. Il faut utiliser ce qui donne le plus de souplesse. C'est ce qu'on appelle le dynamique, le modifiable. Tout à fait, on peut en faire un style. Ben, on peut tester ça puisque tu en parles. La palette aspect sert à mettre au point des styles, en fait. Alors, menu fenêtre, style graphique. Donc, les styles graphiques, ben, ils sont là. Bien. Alors, si je veux créer un style au départ de cet objet qui est sélectionné, bon, il y a plein de manières de faire. Nouveau style graphique, par exemple, dans le menu de la palette des styles. Alors, je vais appeler ça orange. Il faut que j'indique d'une manière ou d'une autre. Hein. Fond orange. Contour noir. Et arrondi, c'est un arrondi de 20 points, je pense. Oui. C'est pas plus mal, hein, si on donne un nom. Comme ça, quand on survole, on voit. Oui, parce qu'en fait, l'icône du style graphique ne me montre pas vraiment que ça met des arrondis. Hein. La palette des styles graphiques peut être... le contenu peut être affiché par nom. Donc, dans le menu de la palette style graphique, si vous demandez liste de grandes vignettes, ben voilà, vous avez les noms qui apparaissent en permanence. D'où l'intérêt de mettre un nom intéressant et évocateur. Et alors, une fois qu'on a créé son style, oui, donc ce n'est pas utilisable dans InDesign ou Photoshop ou autre, mais les styles graphiques Illustrator sont utilisables dans Illustrator. Et vous pouvez les sauvegarder. Oui, d'ailleurs, on en trouve plein, des milliers sur le web, des styles graphiques pour Illustrator. Et donc, pour le sauvegarder, il va falloir aller le chercher dans le dossier, en fait, où il se trouve, en fait. Oui, c'est ce qu'il va falloir faire. Avec Illustrator, c'est comme ça que ça marche. Il va falloir aller chercher dans le dossier. Ceci dit, vous avez la possibilité ici de l'enregistrer. Menu de la palette style graphique, enregistrer. Oui, c'est par là que ça se fait, oui. Ok, donc j'ai rien dit. Hein. L'histoire d'aller chercher dans le dossier, ce sera valable pour d'autres choses Illustrator, mais pas pour les styles graphiques. Donc ici, vous avez quand même la possibilité d'enregistrer la bibliothèque. Voilà. Alors, ça vous propose de l'enregistrer dans le dossier de Illustrator consacré au style graphique, mais vous pouvez très bien aller l'enregistrer ailleurs, notamment dans le dossier d'aujourd'hui. Et je vais renommer ici. Hein. Style graphique. Et je vais noter la date d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire que c'est janvier 2016, voilà. D'accord ? Vous avez fait ça ? Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Pouvoir enregistrer les styles graphiques. Oui, mais au fait, on n'a pas encore utilisé le style graphique. Ce serait quand même bien d'utiliser, hein, parce que mettre l'aspect dans la palette des styles, c'est bien, mais le but, c'était d'utiliser sur d'autres formes. Donc, je vais activer une autre forme avec la flèche noire et je vais appliquer le style. Et vous voyez que ça transforme la forme. Elle devient un rectangle orangé à coin arrondi. En fait, elle devient orangée à coin arrondi. C'était déjà un rectangle. Ok, donc on comprend bien ce qu'on a fait là juste avant, enregistrer la bibliothèque de style sur le disque dur. Ça n'est utile que si on veut avoir un backup, une copie de sécurité de nos styles. Ça n'est pas utile pour l'appliquer sur d'autres objets. C'est utile aussi si on veut transférer sur un autre ordinateur.
Bon, il se trouve qu'avec la dernière version de la Creative Cloud, la 2015.2, c'est stocké aussi dans le cloud. Voilà. Donc on doit moins jouer, mais avec la CS6 que vous avez là, vous devrez, pour transférer les styles graphiques d'un illustrateur à l'autre, vous devrez procéder comme ça, enregistrer la bibliothèque de styles. On n'a pas encore utilisé la bibliothèque qu'on a enregistrée tout à l'heure, ça va venir après. Ok, bon, alors ça peut se faire aussi sur autre chose que des rectangles, bien entendu, hein, parce qu'en fait le style, il indique juste que c'est orangé avec contour noir et arrondi. Mais si je vais avec la plume créer n'importe quoi comme forme, ça va marcher, hein. Par exemple, clic, 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 je fais un triangle, j'applique le style, et voilà, j'ai un triangle orangé, contour noir, à coin arrondi. Ok. Des formes plus complexes aussi. Et là, je vais même enfoncer la touche majuscule pendant que je clique. Comme ça cale sur les axes, mais vous connaissez déjà certainement le système. Voilà. J'ai enfoncé la touche majuscule pendant que je cliquais. Et donc, ça fait des droites. Et voilà. Et quand j'applique le style, voilà. Donc, ça veut dire que mon objet, là, l'objet a reçu l'effet spécial, enfin tout ce qui était inscrit dans le style, le contour noir, le fond, les arrondis. Je peux faire l'analyse là. Alors tu dis que quand tu traces un cercle, Je trace un cercle, voilà, et et je prends mon style, je clique ouais. sur mon style et il devient d'office une forme carrée, voire ronde. ah oui, tiens pas chez moi. J'ai pris quelque chose de trop dans le style, mais comment je modifie le style? Tiens, c'est marrant parce que chez moi ça ne le fait pas. Ça aussi. Il faut trouver comment modifier le style. C'est sans doute que dans C6, les cercles sont faits en mettant un arrondi sur un rectangle, peut-être sur un carré. Mais si tu sélectionnes ton cercle et que tu vas dans l'effet spécial arrondi dans la palette aspect, tu cliques sur le mot arrondi, tu arrives à modifier quand même le pourcentage. Ah, c'est en millimètres que c'était indiqué. Ok. J'ai indiqué point, erreur de ma part. Donc, Tu traces même une droite, tu pousses sur le style, en tout cas, dans la version ici, quand on met le style sur un cercle, le cercle reste un cercle, on dirait. Voilà. Ça va? Est-ce que tout le monde a enregistré sa bibliothèque de styles graphiques? C'est-à-dire les styles qui sont là dans la palette, hein, les styles qui sont là, y compris celui qui était livré d'origine avec le document. Tout ça a été enregistré dans le fichier qui est tout à l'heure. Dans le menu de la palette style graphique, enregistrer la bibliothèque de style graphique.